Donc, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'UL By. Donc, l'UL By, c'est un format qui vous permet de découvrir une formation et un campus de l'Université de Lorraine au travers d'un ou d'une étudiante. Donc, aujourd'hui, on est donc à l'IDMC. Donc, ce live conclut la série dédiée au Master TAL que vous pouvez retrouver sur notre site d'actualité factuelle ainsi que notre compte Instagram. Donc, le but de ce live, c'est de présenter le Master TAL en 15 minutes et de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra donc dans 15 minutes. Nous sommes aujourd'hui avec Clémentine, qui est étudiante en deuxième année de Master TAL Traitement automatique des langues à l'IDMC à Nancy, et Miguel Cousero, qui est enseignant-chercheur et responsable de la formation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, peut-être, pour commencer, est-ce que c'est possible d'avoir une présentation générale de l'IDMC, donc Institut du Digital Management et Cognition à Nancy, et puis ensuite on reviendra davantage sur le Master TAL. Très bien. Donc, l'Institut, en fait, c'est un institut qui est assez récent, qui a été créé en 2018 et que a essentiellement 3 formations, tous autour de l'informatique, mais avec de différents débouchés. Donc, on a 3 programmes, essentiellement. Un que c'est MIAGE, l'autre que c'est sciences cognitives, et plus le master, le programme qui nous intéresse, que c'est le traitement automatique des langues. Ouais. D'accord. Donc, merci pour cette présentation donc, de tous les parcours de l'IDMC. Peut-être revenir davantage sur la localisation. Donc, j'ai mentionné qu'il était à Nancy. Voilà, sur quel campus est-ce qu'il est situé et puis de quoi est-ce que vous êtes entouré de manière générale? Alors, l'IDMC, c'est un petit campus, le campus de la manufacture. Donc, on est aussi en fait, dans le même bâtiment que l'IAE. On est en plein centre-ville, donc c'est à peu près à mi-chemin entre la fac de droit et la fac de lettres. Donc, on est vraiment situé au centre, très proche du Crous également. Donc, vraiment un campus agréable en plein centre-ville. Alors, donc, on est là aujourd'hui pour parler du master traitement automatique des langues. Est-ce que c'est possible de nous le décrire, de nous expliquer ce que ça veut dire, le traitement automatique des langues, et puis d'expliciter un petit peu les parcours à l'intérieur de ces masters-là? Bon, le traitement automatique des langues, sauf si tu veux commencer au départ. Donc, le traitement automatique des langues, comme le nom l'indique, c'est des méthodes informatiques pour traiter tous les niveaux de la langue, que ça commence avec ce qu'on entend, et ça peut passer par la langue qui est écrite, la langue qui est parlée, et même toutes les sens qui sont implicites dans les messages qu'on envoie. Donc, essentiellement, le master donne des outils qui permet aux étudiants de faire tout type de traitement concernant la langue, comme par la recherche d'informations, comme des systèmes conversationnels, comme des LLM, comme on entend beaucoup parler, tels que le ChatGPT et d'autres. Et donc, par rapport donc, au master, donc, du traitement automatique des langues, est-ce que c'est possible de nous donner 1 ou 2 exemples des débouchés, de types de métiers qu'on peut exercer après le master? Alors, ça dépend. On peut vraiment s'orienter soit plutôt dans la recherche, puisque c'est un domaine qui est, où il y a beaucoup de recherche, ça se développe de plus en plus, surtout en ce moment. Donc voilà, un premier débouché, ça pourrait être déjà chercheur, que ce soit vraiment plus dans l'informatique ou dans la linguistique. Et après, sinon, il y a plein d'entreprises, soit donc, on a parlé des assistants conversationnels ou vocaux, donc ça peut être voilà, travailler pour une entreprise qui développe un chatbot. Et puis comme de nos jours, il y a aussi pas mal d'entreprises qui ne sont pas à la base dans ce domaine-là, mais qui souhaitent intégrer ces nouvelles technologies dans leur mode de fonctionnement. Ça peut être aussi voilà, des métiers pour ajouter ça dans des domaines qui, à la base, sont plus classiques, entre guillemets. C'est un master qui, de par son fonctionnement et au milieu de plusieurs sujets qui n'ont pas forcément, enfin voilà, quand on en parle, le langage, l'informatique, ça n'a pas forcément de choses à voir les uns avec les autres. C'est quoi les compétences que vous cherchez à développer chez les étudiants pendant ces 2 années de master? Donc en fait, dans notre programme,
nous voulons des étudiants qui savent utiliser les outils qu'ils acquérissent pendant leur parcours, mais on veut aussi des étudiants qui sont des créateurs des outils. Et donc, ils auront tout à sa disposition pour après répondre à certains défis qui peuvent être des choses très immédiates, comme par exemple, on veut un système qui fait le passage de l'oral à l'écrit, par exemple, ou dans le sens inverse, ou qui veut faire la traduction automatique, ou qui est capable d'extraire des sens qui existent, ou d'extraire le sentiment que les gens qui parlent ont. Donc tout ça, c'est des tâches que les étudiants sont capables de faire et qui traitent toutes les modalités. Donc non seulement ce qui est écrit, mais aussi ce qui est parlé, et aussi même l'organisation de différentes formes d'information. Ouais. Oui, donc c'est un master qui est vraiment très complet et relativement nouveau sur le marché et qui est amené en tout cas à aller de l'avant et à prendre de l'essor. Clémentine, d'un point de vue peut-être plus personnel, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette filière? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours? Oui, alors moi je ne connaissais pas du tout le traitement automatique des langues avant ma licence. Donc j'ai déjà fait ma licence à l'IDMC, j'étais en MIH, donc ça veut dire maths et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc on avait déjà, en plus voilà, des maths et de l'informatique, des cours liés à la linguistique et au langage, et notamment des cours d'introduction au TAL. Et donc c'est là que j'ai entendu parler de cette discipline. Et moi ce qui m'avait plu, c'était justement ces matières qui me semblaient n'avoir rien à voir les unes avec les autres. Donc qu'il y ait des maths et de la linguistique, ça m'avait beaucoup intriguée. Mais en fait, on a l'impression que ça ne va pas ensemble, mais ça va très bien ensemble parce que c'est pas nouveau qu'on utilise la logique pour représenter le langage. Donc c'est ça qui m'avait attirée. Et puis du coup, c'était une des possibilités après la licence MIH à l'IDMC de s'inscrire dans le master. Donc voilà, je me suis lancée. Merci pour ce partage. Quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'importance de l'anglais dans ce master-là. C'est un master qui est entièrement en anglais. Comment est-ce que est-ce qu'il faut un niveau minimum pour y rentrer? Est-ce qu'on arrive un petit peu à naviguer sans être bilingue? Et puis j'imagine surtout ça doit apporter beaucoup d'atouts, notamment par rapport à l'interculturalité, ce qui me semble que vous êtes au final très peu de francophones. Oui, alors je laisserai Miguel présenter parce que tout est en anglais. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une promotion qui est internationale, donc l'anglais c'est la langue de rencontre. Et en même temps, c'est assez cohérent parce que quand on travaille dans la recherche ou dans l'industrie, en fait, tout ce qu'on trouve sur ce domaine, c'est quand même beaucoup en anglais. Si on lit de la recherche sur le traitement automatique des langues, c'est en anglais. Et du coup, non, il n'y a pas de diplôme attendu ou de niveau qui est requis pour s'inscrire. Après, bien sûr, si on est à l'aise, c'est un petit peu mieux. Mais en même temps, je dirais qu'on est très tolérant. Personne ne se juge sur son accent, ses fautes d'anglais. On n'est pas vraiment là pour se titiller là-dessus. Des fois, en DS, on peut répondre en français si on préfère. Et puis, au bout de 2 ans, on s'habitue quand même un petit peu. Donc je dirais qu'on s'adapte. Il ne faut pas avoir de trop grosses craintes. Personne n'a un anglais parfait et c'est pas super grave. Et c'est très intéressant de voir les étudiants qui, d'une certaine façon, construisent leur propre anglais. Chaque nationalité a sa propre façon de s'exprimer en anglais. Donc, c'est très intéressant. Oui. C'est sûr, très enrichissant et intéressant d'avoir cette perspective internationale. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on est en train de présenter le Master TAL Traitement automatique des langues à l'IDMC à Nancy. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, de continuer à interagir et puis on y répondra à la fin. Là, on a parlé du programme, on va parler peut-être un petit peu plus de l'expérience pratique. Quelles sont les possibilités de stage, d'expérience pratique, parce qu'on a mentionné un petit peu les entreprises. Comment est-ce que les étudiants, de manière générale, sont préparés à la pratique? Bon, dans le programme, il y a une composante qui est très pratique. Donc, c'est-à-dire, les étudiants vont acquérir beaucoup de compétences, mais c'est bien de voir leur application.
Parce qu'une chose, c'est la théorie, l'autre chose, c'est comment ça peut s'appliquer. Et dans le cadre du master, donc, aux premières années, par exemple, les étudiants ont la possibilité de faire un stage. Et la deuxième année du master, le deuxième semestre, c'est entièrement dédié au stage. Ça peut être en entreprise, ça peut être dans un laboratoire. Et en fait, avec ce stage, les étudiants vont faire des travaux qui leur permettent après de rédiger leur thèse à la fin de ces études. Et ça peut être en entreprise avec des problèmes concrets et des besoins concrets sociétal, industriel, ou au labo, ça sera un côté plus orienté recherche. C'est important de noter aussi que c'est un master qui est disponible en alternance. Donc, si les personnes souhaitent faire leur master en alternance, c'est possible aussi. Et je crois que vous avez des organisations de cours qui font que vous avez une alternance, c'est le cas de le dire, entre les cours et les périodes en entreprise. Oui, c'est ça. En fait, le calendrier, il est vraiment construit de telle sorte qu'on a à peu près des blocs de 1 mois, 4 ou 5 semaines, où on va être en cours, donc sur le campus tous ensemble. Et ensuite, il va y avoir peut-être 3-4 semaines où on n'a pas cours. Donc, soit pour ceux qui ont une alternance, ils vont en entreprise, ils font leur alternance. Pour les autres, on n'est pas tout à fait en vacances. On a quand même des projets sur lesquels on doit travailler en groupe, donc des projets qui sont assez importants, ça dure tout au long de l'année. Et donc ça, c'est des projets qui, bien sûr, ne concernent pas les alternants. Et après, on se retrouve en cours. Donc ça permet que, soit en alternance, soit pas en alternance, on est tous quand même en cours en même temps et en examen en même temps. Et ça, c'est un aspect que c'est assez intéressant. Moi, je n'ai pas eu cette expérience, mais la chose que je vois, c'est que ça donne aux étudiants aussi une capacité de savoir organiser leur propre temps. C'est-à-dire un soft skill où les étudiants sont presque en vacances, mais la vérité, c'est qu'ils ont des projets. Voilà. Et donc, ils doivent se bien organiser, même dans les périodes où ils ne sont pas à l'université. Ouais. C'est quelque chose qu'on reviendra dessus, les conseils aux étudiants et pour les personnes qui souhaitent vous rejoindre. Là, donc, on parlait d'expérience pratique, on a un petit peu mentionné les entreprises. Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises? Parce que, comme on le disait en début de live, c'est un sujet qui est en plein essor et dont les entreprises, en fait, voilà, la recherche de profils sur le traitement automatique des langues. Voilà. Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises? Nous avons plusieurs et que ça touche à différents secteurs, par exemple industriels. Donc, nous avons une entreprise qui doit être bien connue, c'est Vivoca, Orange, PwC, ça c'est à l'étranger. Et donc, qui ont des activités bien différentes, mais qui ont besoin entre elles. Donc, et nous gardons un contact très proche. Certaines de ces entreprises, ils ont même des membres qui intègrent le conseil de l'IDMC. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation, disons, du programme en termes de besoins actuels, parce que c'est un sujet qui change à une vitesse et il faut accompagner les besoins de marché. Et donc, les industriels ont une présence très forte dans le master et on peut avoir des différentes compagnies, mais peut-être je te laisse dire un mot de plus. Parce que du coup, même pour le côté recherche, donc moi là, comme je suis en deuxième année, je viens de commencer mon stage, ça fait 2 semaines que là je suis en stage, je suis au Lauria, donc c'est le laboratoire de recherche en informatique sur le campus de sciences, et comment j'ai trouvé mon sujet, parce que en fait oui, un grand nombre des professeurs qu'on a pendant l'année, ils sont chercheurs au Lauria ou dans un autre laboratoire, et ils nous communiquent parfois aussi des sujets, donc on a aussi des contacts. Et moi là, je suis actuellement en stage avec une chercheuse qui s'appelle Karen Faure et qui nous a donné cours cette année, donc c'est comme ça qu'on crée aussi des contacts et qu'on peut trouver notre stage. Okay. Il y a une véritable synergie en fait entre le master et puis le monde de la recherche d'une part, et puis le monde professionnel d'autre part, avec tous les échanges que vous pouvez avoir avec les entreprises. Donc évidemment, ça c'est un point positif évident de la formation. D'un point de vue étudiant,
quels sont les autres points positifs qu'on peut noter dans le Master TAL? Bah, je dirais, bon, il y a plusieurs points positifs. Moi, j'aime bien au niveau du campus déjà on est quand même dans un petit campus, c'est agréable. Il est quasiment tout neuf. Enfin, on est bien situé au centre-ville, donc ça c'est un premier point. Et puis je dirais le fait que la promo soit internationale aussi, ça c'est super sympa. On a des gens qui viennent des quatre coins du monde. Enfin, c'est super enrichissant. C'est vraiment une autre expérience, je trouve, que j'ai pu avoir dans ma scolarité avant. Et puis bah voilà, on a vraiment des domaines assez variés, donc en fait on a beaucoup de choix. On arrive là, peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, et en fait il y en a qui vont s'intéresser plutôt au discours, donc qui vont voilà, s'intéresser à l'audio et à la parole. Il y en a qui vont partir dans la recherche, il y en a qui vont partir dans les modèles de langue. Donc je dirais qu'on a quand même un large éventail de choix. Il y a un aspect que c'est très intéressant, donc je parle du côté des enseignants, c'est très intéressant de voir, c'est que les étudiants ont un certain sens de famille, c'est-à-dire ils s'entraident beaucoup. Aucun étudiant a toutes les expertises que c'est nécessaire, par exemple, pour conduire un projet au succès. Et donc, ils ont besoin de collaborer. Chacun va apporter son expertise pour mener à bien les projets qu'on propose. Donc, c'est très intéressant de voir cette bonne interaction qui existe entre les étudiants, et on rigole beaucoup quand même. C'est une bonne ambiance. Ouais. Alors pour tous ces points positifs, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent vous rejoindre, vous avez encore quelques jours pour vous inscrire, en tout cas, enfin, proposer votre candidature au Master TAL. Est-ce que, voilà, pour finir, vous auriez des conseils pour les candidats qui souhaiteraient intégrer le Master ou voilà, pour réussir leur formation et leurs 2 ans de Master TAL? Moi, je dirais maintenant, avec le recul aussi, je me rends compte, j'arrive au bout du master, que c'est quand même assez exigeant l'organisation comme ça entre période de cours et puis période soit d'alternance, soit de projet. C'est quand même assez intense. Donc déjà pour les alternants parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances. Et puis en fait, même pour les projets, il faut beaucoup s'organiser en avance. Et les périodes de cours, elles, sont assez denses. Donc quand le moment des examens arrive, c'est un petit peu le rush. Mais donc voilà, il faut s'y préparer un petit peu dès le début, être assez régulier. Mais après, voilà, c'est pas non plus la cata. On peut s'entraider, mais il faut s'attendre à ce que ce soit un rythme un petit peu souple, je dirais. Il y a une chose que c'est intéressant de voir, c'est que les étudiants travaillent beaucoup, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent travailler beaucoup. Parce que les projets sur lesquels ils travaillent, c'est quelque chose qui les tient à cœur. Et donc, en portugais, on dit qu'ils courent par goût, ne se fatiguent pas. C'est un peu ça l'esprit. Ouais, c'est des gens passionnés et puis une bonne entente d'après ce que vous nous remontez. Et ben merci à vous pour cet éclairage. Donc, vous pouvez retrouver toutes les formations de l'Université de Lorraine sur le site des formations. Donc, c'est formation au pluriel.unif-lorraine.fr. Et puis, sur le site de l'IDMC, vous pouvez retrouver voilà, tous les contacts du Master TAL si jamais vous voulez avoir plus d'informations. On va attendre un petit peu. Si jamais il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser maintenant. C'est le moment où on va répondre à vos questions. Et puis voilà, donc on va attendre quelques instants. En parlant de bonne entente, on a eu un commentaire, c'est une alumni donc, qui est passée par le master qui dit bonjour. Donc voilà, ça prouve encore une fois bonjour, la bonne entente et la bonne ambiance qu'il peut avoir dans le Master TAL. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Je pense que vous avez été très clair. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là si on n'a pas de questions. Dans tous les cas, si vous en avez, n'hésitez pas à contacter directement l'IDMC. Ils sont là pour vous répondre. Et puis voilà, peut-être qu'un autre master aussi de l'IDMC pourra vous intéresser. N'hésitez pas à découvrir donc l'Institut du Digital Management des Cognitions, c'est un petit peu long à dire, à Nancy, qui est une composante de l'Université de Lorraine. Donc c'est la fin de ce live.
Merci de nous avoir suivis en direct. Vous pouvez retrouver cette vidéo donc, sur les comptes Instagram et YouTube de l'université, ainsi que sur notre plateforme de vidéo ULTV. Et oui, on en a une. Bonne fin de journée à tous et à très vite. Merci beaucoup.